D'accord. Maintenant, et les Chaverim sont arrivés? Pas beaucoup. Il y a Rabbi Yaakov Shimoni qui s'est ajouté à nous. אנחנו הגענו רק עכשיו, גמרנו את התפילה בחוץ. אני שמתי אתכם בדרך, אני עוד הולך לבית. הייתי עם מרדכי ועם זה, הם בטח עכשיו ייכנסו. אז הם נכנסים? הם עכשיו ייכנסו, עכשיו גמרנו את התפילה. טוב. Alors, je commence le shiur, Bezrat Hashem Yitbarach. La deuxième parashat que nous allons lire, puisqu'ils sont smuchot, parashat Tazria et Metzora, c'est la parashat Metzora. La parashat Metzora, comment... Hein? Rabbi Yaakov, il faut éteindre le micro. Ah, ok. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. זאת תהיה תורת המצורע, c'est-à-dire que le ta'alir, le processus de purification de celui du lépreux, il va être enseigné dans les débuts de la paracha. Si dans la paracha Tazria, on nous a enseigné les règles de la Toum'a elle-même, dans le début de notre paracha Metzora, on nous enseigne comment se purifier de cette Metzora-là au niveau de l'homme. Et par la suite aussi, quand la paracha va traiter de Tsarat des maisons, elle va de nouveau nous enseigner le processus de purification aussi des maisons, à la suite d'une lèpre qui a apparu dans une maison. Ce qui a été remarqué par nos Chachamim dans le Midrash, c'est le Lachon Zotiyeh Torat HaMetzora. Quand je dis Zotiyeh Torat HaMetzora, ça veut dire que je ne dis pas, la Torah considère dans le processus de purification la personne, le Metzora. Elle ne parle pas ici de la purification de la lèpre, mais elle s'adresse au Metzora, qui est le lépreux. Et aussi, il n'est pas appelé Tsaroua, comme il a été appelé dans les parachutes précédentes, Hatsaroua, il est appelé Metzora. De là, les Chachamim voient une allusion au fait que celui qui a la lèpre, ce n'est pas simplement une maladie qui vient par la nature des choses. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de hasard, mais c'est une maladie qui est bien liée et qui provient d'un antécédent, d'une lacune spirituelle, qui est Motzi Shem Ra, Motzi Ra. Du fait que on insiste sur le fait que la purification, elle n'est pas de la lèpre, elle a du lépreux. Donc, on comprend de là que lui-même, il est l'origine de la lèpre. Et aussi par le fait qu'il est écrit Ha-Metzora et pas Hatsaroua, comme il est écrit par ailleurs, qui veut nous dans le notaricon du mot Metzora, il y a Motzi Shem Ra. C'est-à-dire que c'est lui qui a emmené la lèpre en parlant Lachon Hara. Les deux, disons, sources et raisons de la lèpre essentielle telles qu'elles sont dites dans Chazal, c'est ou le Lachon Hara ou l'orgueil. Et dans la purification, on utilise les oiseaux qui sont une réparation de la parole, du Lachon Hara, et aussi le bois, le Etz Eres qui est haut et le Ezov qui est bas, pour nous enseigner que l'origine de la lèpre, c'est l'orgueil. Et peut-être on pourrait expliquer tout simplement que l'origine de la lèpre, c'est le Lachon Hara, et l'origine du Lachon Hara, c'est l'orgueil. Parce que si un homme n'avait pas d'orgueil, il ne parlerait jamais de Lachon Hara, il ne se sentirait jamais avoir le droit et être bien placé pour pouvoir parler de qui que ce soit d'autre. Ça, c'est le texte de la Torah, de la paracha. Et je vous invite à lire le Midrash. Si Rabbi Ilan veut l'emmener entièrement,
le Shem Ishmael nous le ramène brièvement. Je le lis avec vous d'abord dans le Shem Ishmael, et après ça, je vais le ramener d'une manière plus complète dans le Midrash Rabbah, Perek Tetzain Od Bet. Midrash Rabbah, Perek Tetzain Od Bet. Et je lis le Shem Ishmael. Maaseh berochel echad shaya mechazer be'ayarot, ou haya mahzir be'ayarot. Donc il y avait un commerçant, un camelot peut-être, qui tournait partout dans les villes pour vendre sa marchandise. Vaya Machiz, et dans le domaine de son commerce, il annonçait, Vaya Machiz, il annonçait, Veomer, qu'il a une marchandise bien particulière, qui est laquelle? Man bae haye le mizban sam chaim. Qu'est-ce qui veut acheter de moi une potion de vie sam chaim? Comment traduire ça en français? Sam chaim. Donc, une Un potion. élixir de vie. Un élixir de vie. Un élixir de vie. Un élixir? Oui. Ah. Simple. Bon. Baruch haba Rabbi Yosef. Je suis en bas de chez vous, là j'écoute le cours. Ah bon? Je suis plus proche. Je t'aurais dit de monter, mais bon. Man Bael Mizban Chaim, donc qu'est-ce qu'il veut acheter de la vie? Otsilo Sefer Teilim. Alors Rabbi Yanaï, c'est une histoire bien connue. Rabbi Yanaï a sorti, le Kamlo a sorti un livre de Teilim. Et Er'alo Pasuk, Mi Aish Echafetz Chaim, Maktiv Batre, Nesol Shoncha Mera, Surmera Vaasetov. Il a sorti le livre de Teilim en lui montrant le Pasuk qui se trouve dans Teilim, Lamed Dalet. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mi Aish Echafetz Chaim, tu veux vivre? Nesol Shoncha Mera, garde ta bouche de parler du mal. Et après ça, la suite, c'est Surmera, tout le monde connaît, Vaasetov. Bakesh Shalom Rotfeu, éloigne-toi du mal et demande le bien et fais le Shalom et poursuis le Shalom. Amar Rabbi Yanaï, kol yamai haïti koreh pasuk hazeh velo haïti odea echanhu pashut. Toute ma vie, je lisais ce pasuk-là et je ne comprenais pas le pshat. Ad sheba rochel zeh veodio, jusqu'à qu'est venu ce commerçant, ce camelot, et m'a fait comprendre ce passouk-là. Alors, cette histoire qui est bien connue, j'espère que c'est une des premières histoires qu'on raconte aux enfants, mais je vais la lire entièrement parce que peut-être il y a quelques points qui peuvent nous intéresser pour comprendre le développement du Shem Ishmael. Vous avez le Midrash avec vous? Oui, je vois que vous l'avez. Oui. Voilà. Davar acher zot tiye Torah hametzora Daoud irtiv mi haish hachafetz chaim. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Qu'est-ce qui désire la vie? Maaseh berochel echad shaya mechazir, shaya mahazir ou shaya mechazer ba'ayarot, dans toutes les villes, dans de la contrée, shayu smuchot le tzipori. Donc il était du Galil, il était dans le Galil, Rabbi Yossé, et de là-bas il vient. On connaît. Ce camelot-là, qui était la ville de Rabbi Yossé. Et qu'est-ce qu'il disait le camelot? Man bael et mizman sam chaim. Qu'est-ce qu'il veut acheter donc? Cette potion de vie, je n'ai pas encore retenu le mot Rabbi Yosef. Otkin allait, et tout le monde se rassemblait autour de lui. Tout le monde venait. Quelqu'un qui vend de la vie, il aura un tort, ce qu'on appelle en Israël. Et la queue, elle va être longue pour acheter de la vie. Et Rabbi Yanaï Avayatev, ou Pachet, Betroukliné. Rabbi aussi, il était en train d'étudier des psukim de la Torah, des psukim du Navi, des psukim de Ktuvim. Pachet, ça veut dire qu'il étudiait le pshat, des pshat des psukim. Betroukliné dans sa salle d'études, dans son Beth Midrash. Shamae, il a entendu, Rabbi Yanaï, au milieu de cette étude, il entend le camelot qui annonce. Man bae sam chaim, qu'est-ce qu'il veut acheter de la vie? Amar le tasak leacha. Rabbi Yanaï lui a dit, approche-toi de moi.
Zabin li, vends-moi. Amarli Lavan Tsarich. Et il lui a dit, le Kamlo lui a dit, tu n'as pas besoin de toi. Velo dirvatar, ni toi, ni ceux qui te ressemblent, c'est-à-dire vous, les tzadikim, les chachamim, vous n'avez pas besoin de cette potion que je propose. Cette potion que je propose, vous n'en avez pas besoin. Et Atrachale, et Rabbi Yanaï a insisté, Salik le Gabé lui a demandé approche-toi de moi et donne-moi cette potion-là de vie. Otsilo Sefer Teilim, et il lui a sorti un livre de Teilim, Eralo Pasuk, il a montré le Pasuk, Mi Aish Chafetz Chaim. Il a montré le Pasuk que nous lisons tous les Shabbatot, dans le Perek Lamed Dalet, Mi Aish Chafetz Chaim. Maktiv Matre, qu'est-ce qui est écrit après? Quand David Amelech nous dit, quelle est la personne qui désire la vie? Qu'est-ce qui est écrit tout de suite après? Netzor leshonecha mera. Sur mera va'asetov. Retiens, préserve ta bouche, ne souille pas ta bouche avec le mal, éloigne-toi du mal et fais le bien. Amar Rabbi Yanaï, Av Shlomo Machiz. Maintenant, Rabbi Yanaï, il réagit. C'est intéressant cette réaction qu'on n'a pas toujours retenue quand on entendait ça à la crèche. C'est que Rabbi Yanaï, lui, il vient et il confirme ce qu'il dit, le Kamlo, avec un autre pasouk dans Mishlei. Donc, Rabbi Yanaï, il connaît les psukim. S'il connaît Mishlei, sûrement qu'il connaît Teilim. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour Rabbi Yanaï, Miyaï Shechafetz Chaim. Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. Effectivement, Shlomo Ameler nous enseigne que celui qui préserve, qui garde sa bouche de parler du mal, shomer mitzarot nafsho, il est protégé des malheurs de son âme, ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il mérite la vie. Et donc, Rabbi Yonai, a priori, il réagit en connaissance du sujet. Et malgré tout, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Amar Rabbi Yonai, Kol yamai haïti koré a pasuk hazeh velo haïti yodea echan hu pashut. Toute ma vie, je lisais ce pasuk, comme on le lit tous les jours, toutes les semaines, souvent, et je ne savais pas quel était le pshat. Echan hu pashut, c'est le style du Midrash, de dire que je comprenais, c'est pas le pshat. Jusqu'à qu'est venu ce Kamlo, veut oh, et il m'a fait savoir, il m'a fait comprendre ce pasuk ni haïsh chafetz chaim. Le fichach, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu nous prévient, Mazir et Israël veomer lahem, zot tiye Torah tametzora, Torah tamotzi shemra. Ça, c'est la Torah du motzi shemra, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la lèpre. Quelles sont les conséquences de la lèpre? Quelles sont les conséquences, du lachon hara? C'est la lèpre. Zot tiye Torah tametzora, c'est-à-dire que c'est ça la Torah du Metzora que nous enseigne Moshe Rabbeinu, c'est que les conséquences du lachon hara, c'est la lèpre qu'il va falloir purifier, tel que nous l'indique notre paracha. Alors, on a lu donc le Midrash sur Rabbi Yanaï, qui était, a priori, il y a plusieurs Rabbi Yanaï, il est possible qu'il s'agisse du Rabbi Yanaï qui était élève de Rabbi Yehuda Hanassi et maître de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Il était un peu l'ami, ou peut-être un petit peu élève de Rabbi Chia aussi. Donc, il est la première génération des Amoraïm, si c'est celui-là, s'il s'agit de celui-là. Et Rabbi Yanaï, il y en a d'autres Rabbi Yanaï. Hein? Il y a un Rabbi Yanaï aussi, Tana. Mais le Rabbi Yanaï le plus connu, c'est celui que j'ai dit, qui était riche et qui était très, très, très tzaddik et qui est très, très souvent ramené dans la Gemara d'ailleurs. Alors, maintenant, on va commencer l'interprétation du Shem Mishmuel. Vous êtes avec moi? Ukvar kadvuk beze kol hamefarshim. Tous les commentaires ont traité ce midrash-là. Ish lefi darko machidesh harochel. Chacun des commentateurs, avec son approche, a traité de cette histoire-là du Rabbi Yanaï, machidesh harochel.
Qu'est-ce que ce camelot a en réalité été Mechadesh? Quel est le chidouche? Quelle est la nouveauté? Quel est en quoi cette interprétation est si brillante? C'est quelque chose de tout à fait trivial. C'est le pshat. Quelqu'un qui lit Teilim, rien que faire attention au mot Mi Ya'ish Chavetz Chaim. Mi Ya'ish Chavetz Chaim Ohev Yamim Lirot Tov. Netzor Leshonecha Mera. Alors, beaucoup de commentaires vont dans le sens de nous dire, oui, c'est une évidence dans le pasouk, mais on n'a jamais, ce pasouk, il a besoin d'être illustré par le camelot pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas simplement, bon, on veut vivre, alors travaille sur ton lachon hara. Non, c'est réellement une potion de vie, c'est réellement un traitement, c'est réellement un soin pour pouvoir mériter une longue vie. C'est pas quelque chose de général, un bon conseil général. Et ce camelot-là a voulu illustrer que réellement, si quelqu'un évite toute sa vie de parler la shonara, il méritera de la vie. C'est un peu dans le sens que ce que la Pirkei Avot nous dit, l'omatzati la gouf tov et la shetika. Et les commentaires se demandent, ça veut dire quoi, l'omatzati la gouf tov et la shetika. La shetika, a priori, se taire, le silence, c'est plutôt quelque chose de moral, c'est quelque chose qui est bien pour l'âme. C'est bien pour l'âme. Pourquoi la Pirkei Avot nous dit non, la gouf tov? Pourquoi la gouf tov? Parce que ça prolonge la vie dans le pshat. Ça te donne une longue vie si un homme est toute sa vie prudent de ne pas parler la shon hara. Ça, c'est un petit peu l'orientation des commentaires. Mais le Shem Ishmuel va approfondir plus. Et allez, on y va. Qu'est-ce que savait pas Rabbi Yannai qu'il a appris de ce camelot? Ve'ene afani helki bezrat Hashem, nous dit le Shmuel, moi aussi je vais donner ma part d'explication à ce midrash-là. Dîne, Amruzal, qu'est-ce que les Chazal nous ont dit dans l'Yerushalmi? C'est un Yerushalmi qui est connu aussi. Shalou la Chochma. Okay? On a demandé, on a posé la question à la Chochma. Shalou la Chochma. Choté ma onsho. Le choté, celui qui faute. Okay? Quelle est la conséquence de la faute? Shalou la Chochma, quand on a posé la question à la sagesse, on a posé la question à l'intellect, à la logique humaine. Quelle doit être la punition ou la conséquence de celui qui faute? Quelle est la réponse de la Chochma? Nefesh achotet itamut, elle doit mourir. C'est tout. La logique humaine veut que si quelqu'un faute, eh ben, tu peux rien changer. Tu sais, tu as fauté. La faute, elle est marquée. C'est pas quelque chose à laquelle tu peux remédier. Tu peux rien changer. À Torah Amra, quand la Gemara dans Yerushalmi ramène le pasuk Hataim teradef ra'a. C'est quoi Hataim teradef ra'a? Quelqu'un qui faute, eh ben, le mal va le poursuivre jusqu'à Chas v'Shalom, l'élimination. À Torah, et quand on a posé à la Torah, Choté ma'onsho, celui qui faute, quel est le résultat, quelle est la punition? Yavi Hacham vitkaper. Et là, qu'à apporter un korban, il va être pardonné. Et quand on a posé la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que va faire quelqu'un qui faute? Est-ce qu'il y a une réparation à la faute? Quand on pose la question à Kadosh Baruch Hu, la réponse elle est il y a assez tchouva vite kaperlo. Il peut faire tchouva et il sera entièrement pardonné. Alors vous voyez, nous avons trois dimensions et trois approches à la faute. L'approche de la sagesse humaine, l'approche de la logique humaine est que quand quelqu'un il a fauté, il a fauté. On peut pas déraciner quelque chose qui a eu lieu, quelque chose qui s'est passé. On peut pas l'effacer. C'est un petit peu ce qui se passe dans
dans la justice, Ken, dans la justice, si quelqu'un il a volé, ben, il a volé. On ne peut pas effacer, il ne peut pas faire vidouille devant le chauffette, devant le juge et dire j'ai ratati aviki pachati, j'ai volé, ça ne va rien changer. S'il a tué, s'il a fait toute faute, dans la justice humaine, dans la logique humaine, la faute c'est la faute, tu dois payer, tu ne peux pas réparer. Et alors que par rapport à la Torah, il y a déjà un conseil qui est, qu'est-ce que la Torah nous dit? Korban. Le Shem Ishmael va expliquer pourquoi le Korban, lui, peut lui réparer. Et quand on pose la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'un homme qui a fauté, de quelle manière il peut réparer? La réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle est la Teshuvah. Donc nous avons trois, la question a été posée à trois, à la Chokhmah, à la sagesse, ou à la Torah, ou à Akadosh Baruch Hu. Il y a dans un autre endroit où c'est écrit que la question a été posée aussi à la prophétie, mais dans le Midrash, dans les l'Yerushalmi, tel qu'il est ramené dans le Shem Ishmael et tel qu'il est écrit chez nous, il n'y a que ces trois-là qui ont été interpellés à cette question. Alors il explique le Shem Ishmael, Vehainu, Ba'asot Adam Chataim, quand un homme faute, quand un homme faute, il a introduit en lui, il a puisé et introduit en lui Chelke Hara, le mal. Toute faute introduit dans l'homme du mal. She'en ofen la afrida mimenu, il est impossible de t'en débarrasser, il est impossible d'extirper de nous, et là, l'aider amita, qu'avec Chas Shalom, la mort. Chez Chelke Hara nitaklim bakever, parce que le mal qui pénètre l'homme, avec les fautes toute sa vie, le seul moyen de l'éliminer, de l'annuler, de l'effacer entièrement, c'est que après qu'un homme, après 120 ans, décède, la décomposition dans la tombe va aussi écarter de lui, va nettoyer de lui, entièrement extirper, nettoyer, purifier de lui tout le mal qui s'est introduit toute sa vie quand il fautait. Il a toutes les fautes, et les fautes, malheureusement, quand un homme fait son compte, quand il fait le compte de toutes les fautes qu'il aurait pu faire, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de mal qui peut s'infiltrer en nous, qui peut nous pénétrer. Ou que Moshe Amita et Tikkun al-Ede al-Chet aklali, de la même manière que la mort a été le Tikkun. Évidemment, tout ce que je parle maintenant, c'est pour parler de la vie. Alors, mais je veux simplement expliquer le Shem Ishmael. Le Shem Ishmael veut nous parler de la vie, mais pour nous parler de la vie, il est obligé de parler de ça. Alors, il dit que Moshe Amita ou Tikkun al-Chet aklali, de la même manière que la mort, c'est le Tikkun de la faute de Adam Arishon, mais Adam Arishon. Ken ou Tikkun al-Chet aprati, ainsi, c'est metaken la faute individuelle de chacun. Et c'est ce que la Chokhmah, elle répond. La logique, elle n'est pas simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la logique de la justice humaine qui est qu'une faute est une faute. On ne peut pas effacer ce qui a été fait. C'est un peu différent. C'est-à-dire que pourquoi il doit mourir? Pas parce que la mort, ce n'est pas une punition, c'est une réparation. La mort, la désintégration, la décomposition va permettre de nettoyer tout le mal pour pouvoir à la résurrection de nouveau vivre sur une base pure. Triat Hametim, c'est en réalité l'essentiel de Triat Hametim, c'est ça. C'est quoi? C'est que les os et le corps dans son ensemble puissent de nouveau revivre, nettoyer entièrement. Donc tout ça, c'est un vrai tikkun, c'est une préparation. L'étape de ce qui se passe après 120 ans, c'est une préparation à la vie éternelle qui doit passer par Triat Hametim où l'homme et le corps vont se rejoindre. À sa Torah Amra, maintenant, et c'est pour ça que la Chokhmah, elle dit, il n'y a pas le choix. Tu as fauté, il faut nettoyer le mal qui s'est introduit en toi, il faut enlever tous ces scories-là, et ces scories-là ne peuvent quitter l'homme que par la décomposition de la phase de la mort.
À Torah, quand on pose la question à la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire pour se réparer? Yavi korban, shalamoked, murad guf adam bezen ami pare daram imenu. On sait que le korban vient remplacer le sacrifice de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme aurait voulu monter lui-même, mettre son corps sur le misbéach pour brûler le mal qu'il y a en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Torah propose? C'est ça le chesed de la Torah. C'est qu'à la place de brûler ton corps, soit apporte un korban et ressens ce que tu aurais dû passer et tu aurais dû subir si c'était toi qui devais être offert en sacrifice. Et c'est ça l'idée du korban, c'est-à-dire de nettoyer encore une fois le mal, tout ce qui est animal en nous. C'est pour ça qu'on offre l'animal essentiellement. Tout ce qui est matériel en nous, tout ce qui est mal, et pour pouvoir se purifier. Aval mitzvot acherot, c'est-à-dire qu'il n'y a que les korbanot qui peuvent nettoyer le mal. A priori, déduit le Shem Ishmael de là, aval mitzvot acherot en bekochan legaresh et chelkei hara. Mais les autres mitzvot, si un homme il va mettre ses tefilines, il va faire netilat lulav, a priori, d'après cela, il ne va pas pouvoir, grâce à la ktusha des mitzvot, éloigner de lui le mal qui a pénétré. Aval mitzvot acherot en bekochan legaresh et chelkei hara shenishtahavu bekirbo. Et la omita mamash, ou la mort, au korban tmurat amita, ou le korban. Mais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Là, on arrive à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Amar, il y a assez de tchouva. Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a une dimension plus haute que cela. Une dimension qui est plus haute et qui peut nous éviter le nettoyage qui doit passer par la mort ou par le korban. Et c'est ce que certains tzadikim ont mérité, comme, disons, Yaakov Avinu, comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme d'autres tzadikim, qui même après leur mort, finalement, ils n'avaient rien à nettoyer. C'est-à-dire que la mort chez eux, c'est simplement quelque chose qu'ils étaient obligés de subir parce que ça a été une xéra sur l'ensemble de l'humanité. Mais eux, personnellement, ils n'avaient rien à nettoyer. Ou peut-être les 4 qui sont rentrés qui n'ont pas été souillés par le venin du serpent, aussi. Mais en réalité, si on arrivait à faire une vraie tchouva tous, on pourrait arriver à un état où on n'a pas besoin du nettoyage ni du korban, ni de la phase de la mort. Pourquoi? Pourquoi la tchouva elle est si forte? Parce que la tchouva, elle était avant la création du monde. Même le mal, il a été créé avec le monde. Mais la tchouva, qui était avant la création du monde, et la tchouva qui était avant la création du monde, c'est-à-dire la tendance à la réparation qu'Akadosh a introduit dans le monde qu'il a créé, elle a devancé, elle était avant la création du monde. Il dit quelque chose de très intéressant, très très fort, c'est très puissant ce qu'il dit ici. C'est que puisque la tchouva, elle est avant le monde, donc elle est avant le mal, avant le bien, avant tout. Avant tout, ça veut dire, comme on a dit hier, avec le Kisei HaKavod, hier soir au shiur de Nar, que le Kisei HaKavod a été créé, et la Torah et le Kisei HaKavod ont été créés avant le monde, et on sait que la tchouva, elle prend racine dans le Kisei HaKavod. Comme on nous l'a dit, de la tchouva chez Magaat, at Kisei HaKavod. Ça veut dire que la tchouva, c'est quelque chose qui a des racines très, 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 très anciennes, je dis au niveau des sphirotes, au niveau de la création du monde, c'est-à-dire des étapes de la création du monde. La tchouva, elle était déjà avant la création du monde. Ça veut dire quoi, elle était? Ça veut dire quoi? Parce qu'Akadosh, quand il a créé le monde, il a créé un monde qui est dynamique. Et la dynamique du monde, c'est de toujours tendre vers le haut. Et on tend vers le haut quand on est en haut, et on tend vers le haut même quand on est en bas.
et on tend vers le haut même quand on est très bas. Ça, cette tendance-là, cette orientation-là du monde, aujourd'hui, il l'a fixée au début, avant la création. Elle fait partie intégrante de la création. Et il faut simplement, nous, on doit s'aiguiller avec cette tendance qu'il a, qu'aujourd'hui, il a installée dans le monde, d'aller vers le haut toujours. Et de ne jamais être en yéhouch, en découragement. C'est-à-dire, quelle est la chose la pire? C'est être découragé, être en yéhouch. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que le monde avance constamment et qu'on peut toujours se renouveler et toujours se renouveler. Et le Shem Shmuel nous dit, il faut savoir que Atshuva Gdola Bema'ala Bigdusha, la Tshuva, du point, et la dimension de la Tshuva dans la Kedusha, elle est plus grande que le Chet dans la Touma. Ça veut dire que quand un homme faute, qu'est-ce qu'elle fait la faute? Eh bien, elle le descend à moins 30. Avec la même, si je fais Tshuva, qui est avec la même, j'aurais dit, une tshuva proportionnelle, eh bien la tshuva va m'apporter une gdusha de 50 ou de 40. Et j'ai voulu donner un exemple, c'est-à-dire que tout ce qui est tov, le peu de tov, il est toujours beaucoup plus grand que beaucoup de mal. C'est ce qu'il veut dire. Et la tshuva, le soupçon de tshuva est toujours plus fort que la faute. Et ce que la tshuva, et c'est pas nouveau pour nous, puisque les Chazal nous ont dit, en tous les cas c'est Rabbi Abaou qui le dit, le makom sheba'alei tshuva omdim, tzadikim gmurim lo yocholim la'amod lo omdim. Ça veut dire pourquoi? Parce que quand je fais tshuva, en réalité, je m'aiguille, je monte sur l'itinéraire. Sur l'itinéraire, en réalité, l'axe du monde, c'est la tshuva. La tshuva, c'est l'axe du monde. C'est-à-dire quoi? C'est le monde, il avance, et il avance constamment. Et donc, si moi je fais tshuva, eh ben je rentre, je m'associe, je me place sur l'axe du monde, et qui est l'essentiel. Et le mal, en réalité, il dérange, il entrave, mais il n'est pas plus fort que l'énergie. La tshuva, c'est l'énergie du monde. La tshuva, c'est l'énergie du monde. La tshuva, c'est pas dans le sens simplement d'une réparation, une raccommodation, tikkunim. C'est pas ça la tshuva. La tshuva, c'est l'élan vers le haut. La tshuva, c'est l'élan vers le haut. Que je me trouve au milieu, que je me trouve en haut, que je me trouve très haut, que je me trouve en bas, que je me trouve très bas. La tshuva, c'est une chose. L'élan vers le haut. Et l'élan vers le haut, c'est toujours beaucoup plus fort, beaucoup plus intensif et beaucoup plus puissant que l'élan vers le mal. Et si je dois, proportionnellement parler, si je dois prendre, disons, un mal qui a, comme je vous ai dit, moins 30, eh ben, et que le même élan vers le mal, mais en positif, ça ne sera pas plus 30, ça sera beaucoup plus. אם כן, התשובה הגדולה במעלה בקדושה מאחד בטומאה. על כן נדחה החטא מפני אור התשובה. C'est pour cela que le mal, il est repoussé par le or de la Gdusha. C'est bien de parler de Tshuva Rosh Chodesh, comme nous dit dans les Sfarim Agdoshim, Rabbi Nachman, il en parle, que à Rosh Chodesh, il y a dans le monde un réveil à la Tshuva. Et Akadosh Baruch Hu lui-même fait Tshuva à Rosh Chodesh, puisqu'il a demandé à apporter le Seir Lachem. Le Seir Chatat Lachem est écrit sur le Seir de Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu, il a dit, nous dit le Midrash, c'est un Midrash. Apportez-moi, c'est un Chazal, apportez-moi un Korban Chatat pour réparer ce que j'ai fauté, entre guillemets, Chaz Shalom de parler une fois, mais en tous les cas, de ce que j'ai imposé à la lune de se diminuer. Il a imposé à la lune au début de la création de se diminuer. Eh bien, il fait tchouva là-dessus. C'est pour cela qu'il fait tchouva à chaque Rosh Chodesh, qui est le jour du renouvellement de la lune. Et la lune tend vers le haut,
mais elle va arriver au milieu du mois et devoir redescendre. Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, kaviachol, à Rosh Chodesh, sur le fait d'avoir diminué la lune. Chazal, comme ça nous enseigne. C'est pour cela qu'à Rosh Chodesh, et Rabbi Nachman nous dit encore plus fort que ça. Pourquoi Rosh Hashanah, qui est le début des 10 jours de tchouva, qui est la racine de la tchouva, il est fixé à Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, lui, il est porteur en lui de la tendance et de l'élan vers la tchouva. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il est fixé à Rosh Chodesh, pas l'inverse. Hein? Rosh Hashanah est fixé à Rosh Chodesh parce que Rosh Chodesh, en réalité, c'est la base, j'aurais dit, le fondement de la tchouva. Et parce que tout le inyan de la faute vient. Quelle est l'origine de la faute? L'origine de la faute vient du fait qu'on n'est pas toujours capable de recevoir la lumière divine. Et des fois, la lumière divine, elle est cachée de nous, ou nous, on entraîne qu'elle est cachée. C'est ça tout le inyan de la lune qui est diminuée. Et comme si que le soleil était mastir panav, caché sa face. Donc, ce qu'on parle maintenant, c'est tout à fait un dibour qui correspond à Rosh Chodesh. Et je continue, il faut qu'on arrive à Rabbi Yannai, de comprendre pourquoi Rabbi Yannai il était si stupéfait, si émerveillé du chidouche, de ce camelot. Il faut qu'on comprenne, et je pense que le Shem Ishmael va nous donner une explication très jolie, très mechoudeshet de tout cela. Mais pour l'instant, on va continuer le cheminement et continuer par une autre, par un complément de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Vine, kvar pirash nous livrer à chasse. Enfin, tous les cas, pour l'instant, où on en est? On en est que la tchouva, c'est pas simplement pourquoi la tchouva, quand je vous propose, elle répare. Pourquoi elle répare la faute? Pas parce que c'est une réparation. C'est parce que c'est une très très grande lumière, la tchouva. Et devant une lumière comme la tchouva, l'obscurité de la faute se disparaît. Elle disparaît entièrement. C'est ça qui veut dire. C'est pas quand tu fais tchouva, c'est la pénitence. C'est pas seulement la pénitence. La tchouva, c'est une connexion avec le divin tellement puissante que toute l'obscurité, tous les ténèbres de la faute disparaît. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que la puissance de la tchouva, proportionnellement à elle est plus grande que la faute. Vine, je continue dans le Shem Ishmael. On l'a déjà ramené par ailleurs la Gemara dans Masechet Arachin. Siper en takana. La Gemara nous dit dans Masechet Arachin que si un homme a parlé la shonara, en takana. Dans la Gemara, nous avons deux avis. Deux avis. Quelqu'un qui parle la shonara, est-ce que c'est réparable ou pas? Alors, le premier avis, nous avons deux frères qui sont en controverse. Rabbi Chama bar Hanina, il dit oui, si quelqu'un a parlé la shonara, ça dépend. Si c'est un Tamid Chacham qui a parlé la shonara, il peut réparer ça avec l'étude de la Torah. Et si c'est un Am Haaretz, c'est un ignorant, alors comment il va réparer la shonara? En rabaissant son orgueil, en diminuant son orgueil. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chama bar Hanina qui propose une réparation au Lashon Hara. Mais Rabbi Acha et Rabbi Hanina, le frère, donc Rabbi Acha qui est le frère de Rabbi Chama, il dit non, il n'y a pas de réparation. Siper en otakana, il n'y a pas de réparation au Lashon Hara. Mon frère, qu'est-ce que tu proposes? Tu dis au Tamid Chacham qui a parlé la Lashon Hara, il peut réparer la Lashon Hara comment? Avec l'étude de la Torah. Le Hamares qui a parlé la Lashon Hara, comment il répare le Lashon Hara? Comment? Avec en rabaissant son orgueil. Rabbi Acha, son frère, lui dit, il n'y a pas de réparation au Lashon Hara. Siper, ça veut dire quoi Siper? À parler. En otakana, il n'y a pas de réparation.
Shekvar Karto David Beroach HaKodesh. David Amelech, il a déjà déclaré, nous a déjà annoncé qu'une personne qui parle la Shonara a la peine de karet. Et la matakanato, chez Loyavoli de la Shonara. Si tu dois poser une question, mon frère, c'est ce qu'il dit Rabbi Acha, c'est pas la question comment réparer le Lashon Hara, et là comment se réparer soi-même pour en arriver à éviter de parler Lashon Hara. C'est-à-dire, répare ce qui est passé, il n'y a rien à faire avec le passé. Mais ce que tu peux faire, c'est apprendre comment éviter et est épargné de parler Lashon Hara. Et ça, quel est le moyen de ne pas en arriver au Lashon Hara? Là, je suis d'accord avec toi, mon frère, que quoi? Si c'est un Talmid Chacham, quel va être le moyen pour le Talmid Chacham d'éviter la Lashon Hara? Avec beaucoup d'études de Torah, il fait le Tikkun à Dibour, le Tikkun à Lashon, en parlant beaucoup de Torah, il va en arriver à se protéger il va tellement sanctifier sa parole qu'il va être capable. Hein, l'homme a toujours le libre arbitre, mais il sera capable de ne pas parler Lashon Hara. Et l'orgueil et le Hamaretz, lui, le meilleur moyen pour éviter de parler Lashon Hara, c'est de rabaisser son orgueil. Un homme qui n'a pas d'orgueil, il ne sait pas critiquer les autres. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Sur ce, nous dit le Shem Shmuel, Siper en lo takana shekvar k'yadato David Waroy, av da'afilu marat kol yamav v'asa tshuva b'achona, im maskirim lo shuv rish'o. C'est pas la question que pose le Shem Shmuel, qu'il a déjà posée par ailleurs. Comment on peut concevoir cet avis-là de Rabbi Acha, qui enlève la possibilité, le droit, pas le droit, mais en tous les cas la possibilité à celui qui a parlé à Lashon Hara de faire tchouva. Comment Rabbi Acha dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire tchouva? La tchouva, a priori, est toujours possible, nous dit le Shem Shmuel. Un homme qui a toute sa vie été renégat, été marad, ça veut dire qu'il a été même kofer toute sa vie, comme nous dit le Rambam dans une Ilchot Tchouva. Ça, tchouva b'achona, il fait tchouva à la fin de sa vie, à la dernière heure, à la dernière minute de sa vie. Il est pardonné. Alors comment la Gemara peut nous dire que quelqu'un qui parle Lashon Hara n'est pas pardonné? Quelle est la différence entre la faute du Lashon Hara et toutes les autres fautes? On a déjà dit au nom du Harizal qu'est-ce que c'est la mort? La mort, comment elle arrive? A priori, il y a une neshama. La neshama, c'est très kadosh. Qu'est-ce qui peut arriver à entraîner que la neshama quitte l'homme? Alors il dit, la neshama, a priori, ne peut pas quitter l'homme que par un moyen, que les forces d'impureté vont venir le jour où Akadosh Baruch Hu décrète d'envoyer, de retirer l'âme de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va entraîner à ce que des forces de Toum'a vont s'emparer, vont dominer le corps de l'homme. Et quand l'âme voit qu'il y a tellement de forces de Toum'a, elle ne les supporte pas et elle quitte. Tel est le processus de la mort après 120 ans que explique le Harizal. Alors, il continue le Shem Shmuel, malgré qu'on sait que la Kedusha en général, elle est toujours beaucoup plus forte que la Toum'a. Un peu dans l'idée qu'on a dit précédemment. Donc, c'est toujours la Toum'a, l'impureté, qui se sauve devant la Kedusha. Donc, il nous dit le Shem Shmuel, ce qui dit le Harizal, ça ne correspond pas à ce qu'on sait, nous. Kedirtiv, mipne sarai divirti anochi borachat, comme le pasouk dans Bereshit de Hagar. Vous vous rappelez que quand Hagar s'est mal comportée vis-à-vis de Sarah, Sarah a maltraité Hagar et Hagar s'est sauvée de Sarah. Et le pasouk nous dit mi pene Sarah divirti anochi borachat. Quand le Malach Hashem a rencontré Hagar, il lui a dit où tu vas? Hagar lui a dit je peux pas, je me sauve de Sarah. Et le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a une allusion ici à
ce que la Toum'a, alors Agar ici, elle représente, bon, Agar, elle était tzadika, mais tout est relatif. Par rapport à Sarah, elle est considérée comme force d'impureté. Par rapport à Sarah, relativement à Sarah. Mais Pnei Sarah devirti anochi borachat. La Toum'a, elle se sauve devant la Kedusha. C'est une sorte de remez que le Zohar HaKadosh fait, que toujours, c'est la Toum'a qui se sauve de la Kedusha et pas l'inverse. Donc, d'après cela, un homme n'aurait pas pu mourir. Parce que la Kedusha ne se sauve pas de la Toum'a. Mikol makom, mipeat agzera shenigzera l'Adam Arishon. Mais à cause de la gzera que Jochou il a décrété avec la faute de l'Adam Arishon, qui est afar ata et la afar tashuv, parce que tu es poussière et tu reviendras à poussière, mitna reshut lekochot atuma lishlot bo. Le pouvoir a été donné aux forces du mal de dominer l'homme, même quand l'homme est là. Donc, même quand l'âme elle se trouve dans le corps. Vous comprenez maintenant ce qu'il nous dit, c'est que la gzera, le décret de la mortalité, okay, ce décret de la mortalité, en réalité, c'est un chidouche. Et c'est une gzera, c'est-à-dire que il a fait un chidouche dans le monde. Que quoi? Que malgré qu'il y a de la gdusha dans l'homme, il y a une neshama dans l'homme, eh ben, il a décrété que cette neshama-là, elle peut quitter en se sauvant des forces de la Touma. Mais c'est pas un processus normal. C'est un décret, c'est une exception, entre guillemets. Cette situation-là, c'est une exception. Parce que la Touma, c'est toujours la Touma qui se sauve de la Gdusha. Mais il y a eu un décret que non, que les forces de la Touma vont venir chez l'homme et la Gdusha, qui est la Neshama, va devoir se sauver. Veshuva Neshama Borachat. Et là, à partir de cette base-là, vient nous dire le Shem Ishmuel qu'il y a une différence entre... Il y a une différence, le Shem Ishmuel va nous dire ici maintenant qu'il y aura une différence fondamentale entre le Lashon Hara et toutes les autres fautes. Behemet, pour toutes les fautes, un homme qui faute, okay, eh ben, la Toum'a qui vient par la faute, elle se sauve si un homme introduit en lui de la Kedusha. Mais avec le Lashon Hara, si un homme par Lashon Hara, il fait rentrer de la Touma du Lashon Hara, vous remarquez, c'est quelque chose quand même de flagrant dans notre paracha à nous. On pourrait tous se poser la question, mais il y a beaucoup de fautes dans la Torah. Un homme, il y a du Mechalel Shabbat, un homme qui mange très faute ou une vélote, Gilou Yarayot. Comment ça se fait que la Torah, elle a accordé une particularité au Lashon Hara, elle en a fait toute une grande affaire, qu'il y a une lèpre qu'il faut soigner, et qu'il faut, et les Chachamim nous ont enseigné, c'est écrit dans le Kuzari, dans le Harizal aussi, que la lèpre, elle vient d'où la lèpre? Ben, la lèpre, c'est un manque de vie. C'est parce qu'un homme, quand il parle du Lashon Hara, il écarte de lui, il renvoie de lui, de la Gdusha et de la vie. Qui dit vraie vie? Quand je dis vie, je dis Chaim. Elohim Chaim, Vatem Advokim Hashem Elohim Chaim Kolechem Hayom. Il retire de lui de la vie, il retire de la Gdusha. Mais le Shem Ishmuel va expliquer pourquoi le Lashon Hara il est si particulier, pourquoi c'est une exception, cette exception-là que le Lashon Hara, et l'orgueil peut-être aussi, elles sont des fautes qui emmènent une lèpre. Et pourquoi pas les autres fautes? Alors il nous explique. D'ailleurs, vous savez ce que Chazal nous ont dit, que chez Metzora Chashuv Kemet, c'est écrit dans la Gemara, que le Metzora Chashuv Kemet. Galken Baal Lashon Hara. Alors, il nous explique le Shem Ishmuel. Celui qui est Baal Lashon Hara. Baal Lashon Hara, c'est pas seulement qui parle, quelqu'un qui a parlé Lashon Hara par mégarde une fois et que tout de suite il répare. Il est Baal Lashon Hara. On parle, en général, quand on parle de Baal Lashon Hara, c'est quelqu'un qui est habitué à cela, qui a malheureusement, il fréquente beaucoup cette faute-là, ou cette faute le fréquente beaucoup. Et c'est ça qu'on appelle Baal Lashon Hara. Et évidemment, il faut éviter tout Lashon Hara, mais c'est très grave quand un homme devient systématiquement quelqu'un qui critique tout le monde à toute situation. Il peut pas vivre sans parler de l'un ou de l'autre. Hashem Ishmor v'yatzil. Celui qui parle Lashon Hara, il prend
l'arme ou l'instrument, il tient en lui, il prend l'instrument du nachash, c'est-à-dire du serpent qui a fait fauter l'homme, c'est Evi Amita Leolam qui a apporté la mort dans le monde. C'est Nishta'ava Bekirbo Touma Kazo, quand un homme par la Shonara, il introduit en lui une tellement grande Touma, Shagdusha Borachat Mipanav, c'est là, cette fois-ci, dans ce cas particulier, c'est la Gdusha qui va se sauver. C'est la Gdusha qui va se sauver de la Touma. En général, c'est la Touma qui se sauve de la Gdusha. Mais quand il s'agit de la Touma qui est introduite par le Lashon Hara, c'est une Touma tellement forte. Pourquoi elle est si forte? Parce que tu ressembles au Nachash. Et le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Il a emmené la mort. Donc en réalité, qui est l'origine de ce décret de la mortalité dans le monde? C'est le Nachash. Et comment le Nachash il arrive à le faire en réalité, ça? C'est qu'il a entraîné à ce que l'âme quitte le corps. Et quel est le point de connexion entre l'âme et le corps? C'est la parole. Comme on l'a dit maintes fois. Il a créé l'homme avec poussière de la terre. Donc là, on parle de la connexion entre poussière et âme. Et quelle est la résultante de cette connexion-là? L'homme est devenu Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? Ruach Memalela, celui qui parle, la parole. Donc c'est intéressant de voir que la parole, en réalité, c'est le point de connexion qui est exactement l'inverse de la mort, qui est la déconnexion, qui dissocie l'âme du corps. Et quelle est l'origine de cela? C'est le Nachash. Et comment le Nachash il a fait cela? Le Nachash comment il a réussi en convainquant Srava de manger le Etzada Tovara? Pourquoi et comment il a réussi à le convaincre? En lui expliquant que tu sais, pourquoi il ne veut pas que vous mangez le Etzada Tovara? Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez en compétition avec lui. Lui, il a créé le monde. Si vous mangez le Etzada Tovara, vous allez avoir un pouvoir de création. Chose entre parenthèses, qui n'est pas faux entièrement. Et c'est pour ça que le Adam et Chava, ils ont été attirés par ce pouvoir de créatif que l'homme a eu en mangeant le Etzada Tovara. C'est quoi? Créer quoi? Eh bien, créer du mal et créer du bien. Parce qu'avant la faute, c'était un peu neutre. C'était angélique. Maintenant, il y a un pouvoir créatif de pouvoir créer du bien et créer du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, mais par quel moyen il a réussi à convaincre? En disant qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il veut pas que vous lui ressembliez sur ce point-là, et ce qui est faux, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui ressemble, et c'est là qu'il y a du Lashon Hara, et au contraire, la ressemblance d'Akadosh Baruch Hu fait qu'on est collé à lui. Mais le Nachash, il a voulu nous séparer d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi mettre dans le monde, dissocier l'homme de Hachem, et ainsi dissocier le corps de l'âme. Et c'est ce Lashon Hara qui a entraîné cette déconnexion-là. Valken, ena doma leshar achotim shesh lem takana. C'est pour ça que le Lashon Hara ne ressemble pas aux autres fautes qui ont une réparation. Shalede sheishav bekirbo gdusha tivrachatuma. Un homme en introduisant en lui beaucoup de gdusha, par exemple, arrive Shabbat, un homme dans la semaine, des petites fois. Qu'est-ce que nous ont enseigné les Chachamim? Que quelqu'un qui shomer Shabbat, qui ilchato, afilu, oved avodazara, kedor enosh, mochalim lo al kol avonotav. Et la kedusha, elle entraîne la touma de se sauver. Mais quand il s'agit du Lashon Hara, nous dit le Shem Ishmuel, c'est une exception à cette règle-là. Ulfi dvarenu anal, sheze moila tshuva leachotim. D'après ce qu'on vient de dire, nous dit le Shem Ishmuel, sheze shemoila tshuva leachotim mipnei she'atshuva yikodemet laolam. Pourquoi la tshuva, elle a une force de nettoyer? Parce qu'elle a une grande gdusha du fait qu'elle a été créée avant la création du monde. Vehi bigdusha
Yoter b'ma'ala me'achet betuma. Il revient à cette phrase-là, à mon avis, merveilleuse. Merveilleuse cette phrase-là, vous devez la noter. Vehi, la teshuva, bigdusha, yoter b'ma'ala me'achet betuma. C'est une équation très intéressante. Alken, achet nitram nipanea. C'est pour cela que toujours, quand un homme fait tchouva, la gdusha de la tchouva est extrêmement haute, que la faute se sauve, que la touma se sauve. Mikol makom, touma kazo, mais une touma comme celle du Lashon Hara, שאפילו נשמה קדושה שמבינה למעלה משבעת ימי בראשית בורחת מפניה. Une touma qui est tellement grande que du Lashon Hara est une touma qui, elle, entraîne que l'âme qui vient de très haut. L'âme, elle est très kdosha, l'âme, et elle se sauve de la touma que l'homme introduit en lui en parlant Lashon Hara. Kmoken, c'est pour ça que la tchouva, elle est repoussée par la touma du Lashon Hara. Donc, en général, la tchouva, c'est une doucha très haute. Elle repousse toute souillure, toute impureté que laisse la touma et que laissent les fautes traces en nous. Mais le Lashon Hara, la touma, elle est tellement grande que c'est l'inverse. C'est l'âme qui s'en va. Et si l'âme s'en va, c'est pour cela que va se créer, il y a un manque de vitalité. Et le manque de vitalité crée, au niveau même physique, cette lèpre-là. Et c'est pour cela, nous explique ainsi la Gemara dans Masechet Arachin, qu'il n'y a pas de tikkun au Chet Lashon Hara. Pourquoi il n'y a pas de tikkun? Parce que la tchouva ne fait pas le poids. La tchouva ne fait pas le poids devant le Lashon Hara. Par ailleurs, le Shem Shmuel, on avait déjà étudié ce Shem Shmuel, il est écrit aussi, vous pouvez le retrouver, que c'est vrai que la tchouva, et c'est écrit aussi dans Rabbi Nathan, dans l'Ikouté Halachot, ce Kivun, qu'on ne peut pas faire tchouva avec la tchouva, sur le Lashon Hara, mais on peut faire tchouva avec la Torah. Pourquoi? Parce que la tchouva, l'origine de la tchouva, c'est la Sfirat Abina. Et l'âme, elle prend racine dans et la faute, et donc pour réparer toutes les fautes, j'utilise en général la tchouva qui est bina. Mais le Lashon Hara, on ne peut pas le réparer avec la bina. Mais on peut réparer avec quelque chose qui est plus haut que la bina, c'est la chokhma, c'est l'étude de la Torah. Mais je ferme cette parenthèse parce que c'est vraiment un Shem Shmuel très intéressant dans Parashat Metzora qu'on avait déjà étudié ensemble. D'ailleurs, il me semble que, voilà, c'est dans Shnat Tavresh Ain Gimel. Si vous voulez le chercher dans notre parasha, la page 241, si vous voulez le retrouver. On l'avait même fait sortir un alon sur cela. Je termine le Shem Shmuel avec le dernier passage. Et là, à mon avis, on va comprendre d'une manière très très intéressante les paroles du Midrash et la réaction de Rabbi Yannai. Où le fi amour yuvan digduk atzum. On va comprendre maintenant un digduk de pasuk mi aish shechafetz chaim netzor lishoncha mera sur mera vasetov. Un pasuk que nous connaissons. Il pose une question pshat maintenant sur ce pasuk avant d'expliquer Rabbi Yannai. Quel est le pshat du pasuk? Sur mera vasetov ou là la Torah kula. Sur mera vasetov, c'est banal, c'est tout à fait trivial. La question, elle n'est pas sur le Kamlo, elle n'est pas sur Rabbi Yannai, elle est sur David Amelech. Qu'est-ce que David Amelech vient nous dire maintenant? Quel est l'homme qui désire la vie? Sour mera, éloigne-toi du mal. Va, c'est tov et fais le bien. C'est très très joli. Mais c'est quelque chose d'élémentaire. David Amelech alav shalom שהאיש שחפץ חיים ינצור לשונו מרע ויסור מרע ויעשה טוב. הלא כבר הכתיב לנו משה בתורה, משה רבנו nous l'a déjà dit dans la Torah.
ונתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. Moshe Rabbeinu nous dit, voilà, regarde, j'ai mis devant toi le bien, le mal, choisis le bien. Mais Moshe Rabbeinu nous l'a déjà dit cela, que si je m'éloigne du mal, eh ben, je mérite la vie. Il nous l'a déjà dit, c'est explicite dans la Torah ça. Donc qu'est-ce qu'il nous a appris David Amelech? Torah, deuxième question du Shem Ishmael sur le Pshat. Ma osif les morts, netzor shoncha mera, shemeachar shamar sur mera vasetov, are akol bichlal. Si David Amelech veut nous dire sur mera vasetov, sur mera, ça comprend l'interdiction de parler la shonara. Donc pourquoi il a besoin de préciser, si vous voulez nous enseigner simplement le pouvoir qu'a l'homme, en se préservant du lashon hara, de mériter la vie, tout seul, bon, à la rigueur. Mais si tu nous généralises et tu nous dis sourmera, vaasetov, avec ça tu vas mériter la vie, j'ai tout compris. Donc pourquoi j'avais besoin de préciser netzor leshonecha mera? Vous vous rappelez du pasuk? Mi ha'ish haravetz chaim, ohev yamim lirotov. Netzor leshonecha mera usfatecha midaber mirma. Sur mera va'asetov, bakesh shalom v'rotfeu. Sur mera va'asetov, ça comprend tout, ça comprend aussi l'interdiction de parler lashon hara. C'est des questions simples. Le pasuk de David Amelech, il est élémentaire, et les questions du Shem Ishmael, elles sont élémentaires, mais elles se posent. Alors, ach le fi anal, mais d'après ce qu'on vient d'introduire, davar gadol ishmiano. Non, David Amelech nous a appris une grande chose ici. Tu veux pouvoir, avec le sourmera va'asetov, en t'éloignant du mal et en faisant le bien, tu veux pouvoir mériter la vie? Tu dois d'abord commencer par shmirat halashon, par garder ta bouche de parler du mal. Ça veut dire que toi, tu veux mettre tes tefilines, tu veux faire son Shabbat, tu veux étudier la Torah, tu fais beaucoup de mitzvot. Remar mitzvot, tu veux les faire. Ça, c'est compris dans le sourmera, c'est tov. Mais sache que si tu veux arriver à faire un bon travail de sourmera va'asetov, ce travail-là de sourmera va'asetov, il nécessite au préalable netzor leshonecha mera dans l'ordre du pasuk. C'est-à-dire que le chidouche maintenant ici, deim lavachi, si tu ne fais pas, nous dit le Shem Ishmael, d'abord, netzor leshonecha mera usfatecha midaber mirma, ça veut dire, en d'autres termes, David Amelech, il n'est pas venu nous donner deux conseils. Alors, tu veux la vie, alors, netzor leshonecha mera usfatecha midaber mirma. Après ça, sourmera va'asetov. Non. Et grâce à cela, tu mériteras le sourmera va'asetov. Et s'il n'y a pas netzor leshonecha mera usfatecha midaber mirma, eh bien, il n'y aura pas sourmera va'asetov. Parce que ton sourmera va'asetov, il ne sera pas efficace. Dimla vachi, je reprends les mots du Shem Ishmael. Dimla vachi lo yo'il lo sourmera va'asetov. Pourquoi? D'accord, bon, il parle à Shonara, d'accord, c'est un défaut. Et par ailleurs, il fait des mitzvot, d'accord, bon, il fera le compte à la fin. Non. Toutes tes mitzvot que tu fais maintenant, elles sont brumot, chas v'shalom, s'il y a du lashon hara. S'il n'y a pas d'abord le sol le shonara, le sol le shonara mera va'asetov, s'il n'y a pas ça au préalable, eh bien, il n'y aura pas sourmera va'asetov. Même si tu sourmera va'asetov, ça ne va pas marcher. Et je reprends les mots. Dimla vachi lo yo'ilo sourmera va'asetov. Kiara, pour quelle raison? Grâce à tout ce qu'on a introduit, on comprend maintenant. Kiara shenishtaev bekirbo al-yedei lashon hara. Parce que le mal qu'un homme a attiré en lui, a infiltré en lui, a pénétré en lui avec le lashon hara, où yavriach et oran shel kol mitzvot kulam, toutes les mitzvot, toute la gdusha que tu fais, toute les gdusha que tu attires en faisant les mitzvot, en étudiant
et en faisant les mitzvot, elle se sauve de toi. Donc tu restes sans aucune doucha. Un homme qui est bal à la Lashon Hara, qui est bien investi, entre guillemets, dans le Lashon Hara, qui a l'habitude du Lashon Hara, qui ne sait pas filtrer les paroles qu'il parle, eh bien, à part le fait que c'est une avéra en elle-même grave, il entraîne que les mitzvot qu'il fait ne peuvent pas attirer sur lui la Kedusha. Pourquoi? Parce que la Kedusha se sauve. C'est la seule avéra, d'après ce qu'il a dit, d'après ce qu'il nous a dit le Shem Mishmuel, c'est la seule avéra qu'un homme fait, que toute la Kedusha que je veux vouloir attirer va se sauver. En général, c'est l'inverse que ça marche. Comment? Il y a de la Kedusha, au contraire, la Touma se sauve de la Kedusha. Mais quand il s'agit de la Shonara, elle vient du serpent. Le serpent, c'est la mort. La mort, c'est un décret. Donc, ça fait partie du décret divin. La Shonara, en réalité, c'est Chaz Veshalom, renforcer la mortalité dans le monde, puisque c'est créer une déconnexion entre l'âme et le corps, puisque la connexion entre le corps et l'âme, c'est la parole. Veillez Adam le Nefesh Chaya. Donc, finalement, tu renforces la situation du décret divin, la réalité du décret divin, que la Kedusha se sauve de la Touma. Alors que toutes les autres mitzvot qu'Akjouchou nous a données, à part celle-là qui est reliée à la faute initiale de Chet Adam Harishon, dans tous les autres avérotes, ça ne marche pas comme ça. C'est la Kedusha qui fait sauver, qui écarte de toi la Touma. Ou Beze Yuvan Adigdouk, maintenant on va comprendre. Et Sam Chaim, Velama Osif Tevat Sam. Il aurait pu dire je vends de la vie. Pourquoi il parle de Sam? Le mot potion, Rabbi Yosef Luria, il a un autre mot, je ne l'ai pas bien entendu peut-être aussi, mais en tous les cas, c'est pas grave, vous acceptez Élixir. potion. Hein? Un élixir. Un élixir. Bon, un élixir. Alors, cet élixir, pourquoi on parle de Sam, d'élixir? Ou l'anal, Yuvan deine yadua, shen besamim amerapim, chelke azan lachayot et amistapek baem. On sait que quand un homme, il veut se soigner, je vois Dr Mimoun, alors peut-être qu'il va nous confirmer. Oui. C'est Dr Mimoun que je vois? Oui, c'est bien ça. Oui. Et il va confirmer ce qu'il dit maintenant le Shem Mishmuel, que quand on veut soigner quelqu'un, yadua she'en besamim amerapim chelke azan lachayot et amistapek mehem. La potion, le médicament ne vient pas lui donner la vie. Elle vient permettre au fonctionnement physiologique du corps, elle va le permettre au corps de pouvoir absorber la vie de tout ce qui consomme et de tout ce qui respire. C'est-à-dire que les médicaments, les bons médicaments ou eux ont, si je veux dire ça d'une manière un peu différente, le pouvoir d'équilibrer le corps, tous les systèmes physiologiques, et qui permettent après ça à ce que le système qui fonctionne bien peut pouvoir bénéficier, peut pouvoir exploiter de tous les aliments, tous les éléments qui sont vitaux. Est-ce que c'est bien? C'est absolument ça, mais de manière tout à fait exacte, ça, parce que toutes les capacités de guérir, le corps, il les a déjà. Oui. Le problème, comme vous l'avez dit très justement, c'est de permettre au corps de faire son travail. Voilà, c'est tout. C'est ça le médicament. Ce qui permet au corps de faire son travail, c'est de permettre justement de prendre ces fameux Voilà. C'est élixir, comme il a appelé Rabbi Marwani. Rabbi Yosef. Alors, Et ces fameux élixirs vont permettre au corps de pouvoir fonctionner normalement. Voilà. Le fait qu'il fonctionne normalement, ça va amener la guérison. Alors il explique le Shem Mishmuel, c'est pour cela que maintenant il va appeler que le Shmirat Halashon, Shmirat Halashon, garder sa bouche, préserver sa bouche. Il va l'appeler Sam Chaim, pour quelle raison? Vechen beruchaniut, shemishur merav asetov shoev adam chaim. D'où un homme il va pouvoir attirer la vie. C'est quoi l'alimentation de l'âme? C'est les mitzvot.
Les mitzvot, c'est l'alimentation. Donc, il y a des bons aliments, comme le tzitzit, le tfilin, le lulav, la souka. Et il y a des mauvais aliments, comme gilou yarayot, ma'achalot asurot. Il y a des mauvais aliments. Okay? Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a la matzah, il y a la souka. Voilà, on connaît. Chez ça, mitzvot, remar mitzvot assez, chez ça, lota assez, en tout ariag. Maintenant, et quand je vis une vie de Torah au mitzvot, j'attire de la vie, j'attire de la Kedusha sur moi. Mais quand un homme ne garde pas sa bouche de la shonara, ou que dimion acholé, c'est comme un malade, si quelqu'un il est malade, le lashonara, ça crée un déséquilibre dans la physiologie spirituelle de l'homme, qui fait qu'un homme, il n'est plus capable de profiter, de bénéficier de toute la Kedusha que les mitzvot vont pouvoir lui apporter. C'est pour ça qu'il a appelé Sam Chaim. Pourquoi il a appelé Shmirat Alashon, ne pas parler la Shonara? C'est un Sam Chaim, c'est ce médicament-là. Pourquoi il appelle comme cela? Parce que c'est un médicament, parce qu'en réalité, à part le fait que c'est une interdiction, le Lashon Hara, mais c'est aussi une entrave à tout ce que tu vas pouvoir faire dans ta vie de Torah ou mitzvot. C'est-à-dire qu'un homme va pouvoir et va étudier des années et des années, il va prier des années et des années, il va faire des mitzvot des années et des années, plein. Et il risque, chas v'shalom, s'il parle Lashon Hara, de se retrouver sans rien. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas pu bénéficier de tous les éléments positifs de la Torah et mitzvot, de tous les éléments qui sont de vie, qui sont de Kedusha, à cause du fait que tu as un déséquilibre dans ton corps, et le rééquilibre vient en Netzor leshonecha mera usfatecha midabir mirma. Et c'est ça que le rochel, le camelot, c'est pas un camelot, c'est pas un charlatan, c'est un camelot qui vend une très très bonne marchandise. Et c'est pour ça que Rabbi Anaï, il était stupéfait, il était émerveillé, il était sensibilisé par quelque chose a priori de tout à fait trivial. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a ouvert le Sefer Tehilim, le Camelot, mais tu vois, dans le chapitre 34, il y a écrit Miaïch et Chafetz Chaim, Oev Yamin Dirotov, le Soshon Chamera. Ah, mais qu'est-ce qu'il a ressenti, Rabbi Yanaï? Rabbi Yanaï, il a ressenti ce Camelot, qu'est-ce qu'il annonçait quand il voulait annoncer sa marchandise? Qui est-ce qui veut de la vie? Qui est-ce qui veut de la vie? Qu'est-ce qui veut ce médicament de vie? Et Rabbi Yanaï, il a compris que c'est un médicament. C'est ça le chidouche. C'est pas seulement de la vie. Ça veut dire quoi, c'est un médicament? C'est un médicament pas dans le sens où ne pas parler la shonara, ça m'attire de la vie. Non. C'est un médicament dans le sens où ne pas parler la shonara, ça va équilibrer mon corps et ça va équilibrer mon âme, okay? Et maintenant que mon âme elle est équilibrée, elle va pouvoir bénéficier de toute la Kedusha des mitzvot que je fais. Et je comprends le pshat maintenant. Qu'est-ce que je fais? D'abord, et après ça, Soumera va setov. Éloigne-toi du mal, c'est-à-dire ne fais pas d'averot, va setov et fais les mitzvot, assez velota assez. Pourquoi ça vient après les Tzor Leshon Hara, les Tzor Leshon Chamera? Et a priori, ça comprend le Tzor Leshon Chamera puisqu'il y a écrit Soumera. Et a priori, c'est simple. Moshe Rabbeinu nous l'a dit, si vous voulez vivre, ou baharta bachaim, re'en atati lefanecha, et achaim, et amavet, et atov, et ara. Moshe Rabbeinu nous l'a déjà dit. Non. Il y a un chidouche de David Ameler. C'est que si tu veux arriver à Soumera, à Setov, Bakesh Shalom Rotfeu, il faut au préalable faire le Tzor Leshon Chamera,
Pourquoi? Parce que sinon, tu n'y arriveras jamais à Sourmera Avasetov. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu veux faire les mitzvot? Simplement c'est parce que tu es un bon soldat qui réalise les ordres? Non, pas seulement ça. La Torah, elle a été donnée pour t'élever dans une vie spirituelle éternelle. Chaque mitzvah a un pouvoir d'introduire en toi de la vie qui est de la Kedusha. Et cette vie est tellement forte que même une faute, tout Touma se sauve par rapport à cette Kedusha. Mais si tu parles du Lashon Hara, tu introduis en toi une Touma tellement grande que la Kedusha des mitzvot ne va pas pouvoir s'approcher ou s'introduire en toi. Et tu vas rester sans aucune Kedusha. C'est terrible ce qu'on apprend là. C'est très fort et c'est très beau. Parce qu'on voit maintenant pourquoi Tragesh Rabbi Yonah, nous dit le Shem Shmuel. C'est pour cela que Rabbi Yonah a été mitragesh. Il a été émerveillé, il a été sensibilisé. Chez Kol Yamav Vaya Pasuk, Rabbi Yonah, toute sa vie, il lisait ce pasuk-là. Il n'a jamais fait attention à la puissance de l'enseignement de David Amelech. Venonatan lève le Digdougze. Quoi le Digdougze? C'est en réalité les questions qu'a posées le Shem Shmuel. D'abord, mon cher Rabbeinu nous l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu nous as dit ici, David Amelech? Deuxièmement, Sourmera Avasetov, ça comprend déjà Netzor Leshon Chamera. Non. Netzor Leshon Chamera, c'est une condition première au développement spirituel de l'homme. Si un homme a une lacune au niveau de sa bouche, au niveau de sa langue, au niveau de sa conversation, au niveau de son dibour, eh bien, il va très peu absorber de Gdusha de tout ce qu'il fait en Torah ou Mitzvot. C'est terrible, c'est effrayant, mais ça peut être beau aussi. Parce que de là, on comprend, on a appris aussi aujourd'hui, que devant toute Gdusha de Mitzvah, tout Touma s'en va. Devant la Tchouva, tout mal s'écarte parce que la lumière de la Tchouva est très grande. Mais une chose qu'il faut s'assurer, c'est que notre bouche, notre langue, elle est bien protégée de tout mal, qui soit la Lashon Hara, Rechilut, Sheker, Chanoupa, Letzanout, toutes les avérotes du Lashon qui Chas v'Shalom, crée une lacune de base qui remet en question, si vous voulez, l'équilibre spirituel de l'homme, même détériore l'équilibre spirituel de l'homme, au point que l'homme, Chas v'Shalom, dans cet état-là, il n'a pas la possibilité d'absorber la Kedusha de la Torah et des mitzvot. Et aujourd'hui, à Rosh Chodesh, qui est un jour du réveil de la Tchouva, c'est bien dans Parashat Tazria Metzora, de refaire son examen de conscience. Et si ça, on pouvait prendre sur nous, vraiment prendre sur nous cela, surtout ces jours-ci, ces semaines, on ne va pas dire ces jours-ci, ces plusieurs semaines que nous vivons un petit peu éloignés de la société, qui ressemble au Metzora. Kadosh Baruch Hu, il envoie le Metzora, Badad, Yeshev, Michutz Lamachane, Moshavo. Ça veut dire que le Metzora, il doit être en dehors du camp, être éloigné de la société pour réfléchir et faire l'examen de conscience combien la parole a été, disons, néfaste et mauvaise, et détériore et détruit la société humaine. Alors un homme, quand il se trouve tout seul, il a peut-être plus la possibilité de réaliser combien une mauvaise communication avec autrui peut être chas v'shalom destructive. Et j'espère que nous allons au moins prendre. La semaine dernière, nous avons parlé de ce qui rentrait dans la bouche. Et comme nous dit le Zohar HaKadosh Meforash, c'est intéressant de voir que ces deux parachutes sont fixes à côté. Ce qui rentre dans la bouche et ce qui sort de la bouche. Et nous avons vu qu'il y a des choses communes
et באמת, זאת החיה הנאכלת, c'est-à-dire c'est la vie, mais le Lashon Hara, c'est encore plus fort que ça. Parce que le Lashon Hara, on n'a pas vu que les Ma'achalot Asurot réellement développaient des lèpres, alors que le Lashon Hara développe une lèpre, c'est-à-dire qu'il y a a priori dans le Lashon Hara une dimension très haute, et nous savons que les Mekoubalim ont comparé le Bgam, il y a le Brit à Maor et le Brit à Lashon, le Brit de la bouche et la Brit Mila qui sont tous les deux au milieu du corps et qui sont tous les deux correspondent aux dates, qui correspondent au Keter et qui sont de base pour la briout. Hein, je parle tout simplement de santé. La santé de l'âme est très, très, très dépendante de la protection et d'une bouche propre, d'une bouche qui n'est pas souillée. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai avait demandé, on le sent déjà de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il n'a pas demandé, mais il a dit que s'il était au Matan Torah au Har Sinaï, il aurait demandé qu'Akadosh Baruch Hu crée à l'homme deux bouches. Une bouche avec laquelle il étudie et une bouche avec laquelle il parle des Inyané Choulin. Pourquoi? Pour pas que la même bouche qui parle du mal parle du bien. Donc on voit qu'il y a cette idée-là que quand il y a du Lashon Hara, eh ben, il n'y a pas de place à la Torah. Mais il a remédié à cette idée-là pour plusieurs raisons, on ne va pas en parler maintenant, mais on comprend que si un homme veut être un pôle d'attraction, de vie, eh ben, il doit sanctifier sa bouche en évitant le mal de la parole et en se renforçant dans le bien de la parole qui est Etz Haimhi, la Mahazikimba, le Tomchea, Meushar, שנזכה כולנו בעזרת השם לחיים טובים וארוכים, בבריאות איתנה ונאורה מעליה, ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן. Je profite pour poser une petite question au Rav. C'est possible. Est-ce que le Vatican de demain est toujours limité à 60 ans ou bien comme Mouktim? Je vais y réfléchir, parce que j'y ai pensé à ta question. Je vous ferai savoir, regardez vos appareils allumés et je ferai passer un message là-dessus, d'accord? D'accord. Non, je pensais comme c'est Rosh Chodesh et comme c'est Shabbat, peut-être on peut... Oui, moi aussi je pense. Je ferai passer Bezrat Hashem une Oda. Et si c'est dans le sens positif, on en sera très heureux. Oui, ben j'entends. Je vais réfléchir comment faire ça, Bezrat Hashem. Hazak Baruch, Toda Rabba et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Israël. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Kodab, Toda Rabba. חודש טוב, Shabbat Shalom. Chodesh Tov U'Mvorach. נפלא ביותר, תודה רבה רב, כל טוב. Chodesh Tov, Rabbi Yosef, Chodesh Tov. Tu nous as sauvés. C'était un mot, c'était extra, magnifique, Arabe, moi du Trazak, nous. Juste Arabe, quand c'était Tavrech, parce que moi j'avais pas le livre ouvert, Tavrech à une bête, c'est ça? Non. Attends, je te donne. Parce que j'ai חזק ouvert mon livre. וברוך, שבת שלום. Shabbat Shalom, c'est qui? Ah, Shmuel. Shmuel. אסור להיות זקן, Shmuel. יוסף, Tavrech à une bête. Ah, Tavrech à une bête, c'est ça, d'accord. Dans Tazria ou dans... Non, mais il demande la page. Tu demandes la page du Rabbi Yosef? Non, c'est bon, d'accord, je vais la retrouver alors, ok. La page, c'est Resh Lametet. Resh Lametet. Ok. Parfait, Arabe, ok. Nifla Beyoter, Toda Rabba, Kvoda Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, כבוד הרב, חזק וברוך. Shabbat Shalom, Brach, כל טוב. חזק וברוך הרב, תודה רבה. ברוכים תהיו, כולכם, ברוכים תהיו. תודה רבה ללירון. תודה רבה ללירון על האמצעים. תודה. חזק, רבי לירון. Rabbi Yehuda pour l'Irvot Shabbat et Rosh Chodesh. Allez, Rabbi Yehuda. Allez, Rabbi Yehuda. מה לעשות, הרב? Ça, l'autre fois, je t'ai aidé, cette fois-ci. אני אומר, אולי נשאיר כולם ביחד מהשיב להשם, הרב. כולם ביחד. Non, mais... Ah, d'accord, c'est bien. עם השיב שיב להשם. עוד כל תגמול עלי כוס Yeshua תודה.
בעיני השם אני עבדך השם אקרא, הנה דרי אמתיים, נדרנה בכל עמוד, איבך נורות, ותעשה בתוככי ירושלים, איי 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 הללויה. חזק וברוך, חזק וברוך. שבת שלום וחודש טוב לכולכם. שבת שלום, חודש טוב. חודש טוב ושבת שלום, כבוד הרב. Vous voulez du macambaya, mais c'est pas grave. Alors, fais un macambayat, alors. Ah, Bayat? Ah ouais, bah oui. C'est nous qui fait un petit kaddish, un petit nishmat. Nishmat Kol Chai. Ah, qui c'est Lévi? C'est Lévi? C'est le fils de Rabbi Shmuel. Bayat. כי לאדוני מלוכה ומושל בגויים, ועלו מושעים בהר ציון, לשפוט את הרעיסיו. והייתה לאדוני מלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא היה אדוני אחד, נשמעת כל חי, תברך את שמך, אדוני, אלוהינו, ורוח כל בשר, תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם התהיל, מתפלל ידיך אלינו, מלך גואל ומושיע, מודה ומציל, ועונה ומרחם, בכל עת צרה וסוכה, אלינו, מלך עוזר וסומך. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך, רבי יהודה.
שבת שלום, חודש טוב. מזל טוב רמי דניאל הרב. מזל טוב, כן. הרבה שמחות. על מה מזל טוב? Merci. בר מצווה של הבן. הבן של... מזל טוב. מי, דוד? דניאל כן. בן תהילה. מזל טוב, איזה יופי, ברוך השם. מחר בעזרת השם הוא קורא פרשת תזריע מצורע. אבל איפה? איפה אבל? בבית הנהל. יש מניין? הוא פחות מגיל 60. יש מניין לפי ההוראות של המשחק, ב8:15, לא ותיקין השני. אז אתם רוצים שנעשה ב8:15? כי לא ידעתי אם יהיו מספיק אנשים שיבואו. אבל מותר... תעשו הכל על פי ההוראות, כמובן, כן? בינתיים הנץ בטוח יש להם. כן, הנץ יש, כן. ודאי, אתמול היה לי את הרב ברזום מצווה הראשונה, והיום השנייה כבר. היה הבן של משה חדד, עשה את הבר מצווה של הבן שלו בחניון של יוסף חכמי 7. מתחת לדירה של אבא שלו. ככה הוא היה מהמרפסת, ואנחנו היינו למטה בחנייה. טוב, ברוך השם, שירבו שמחות. אמן. אנשים מצפים למניין. פעם הראשונה שאני שמעתי, אני ראיתי ספר תורה בחודשיים. אז רגע, אז אני אכתוב על הקבוצות, דניאל, אני אהיה בקשר בשביל להיות בטוחים שיש בר מצווה. למען האמת, אם אתה באת כבר 3, נגיד לאשר עם הבנים שלו לבוא עם 5, אנחנו כמעט כבר מניין. בסדר, נתארגן. אז תדברו יחד עם רבי... שמואל, כן? שלום רבי שמואל. שלום עליך. זה פאפה. d'accord. C'est papa, נכון? Ouais. Il est à Paris? Il est à Paris, ouais. Rabbi Shmuel, חודש טוב לכם. Il a un joli fond d'écran en plus. Ouais, t'as vu ça? Encore un truc. בסדר, אז נארגן את המניין שהבנט צריך להדליק להם את האור ב4:15 ואנחנו נעשה, נראה לי ב8:15 ככה בסוכה גם. יהיה גם בזום? לא, אולי הערבית של מוצאי שבת. לירון? כן. צריך לקחת בחשבון שמחר אנחנו במניין של הנץ יקראו, אני לא יודע אם אני אהיה או לא, אנחנו נחליט את זה, אנחנו קוראים 4 פרשות מחר, אז זה ייגמר מאוחר יותר. בסדר. זאת אומרת, אנחנו נקרא מחר בלי נדר, כנראה. אין לנו בעיה. שמיני, אז מתי נגמור? אולי נספיק, צריך לעשות חשבון. לא, הם לא מקסימים אנחנו זה לא בעיה בשבילנו להתחיל יותר מאוחר. כן, בסדר. נכון, זה לא מפריע לנו להתחיל קצת יותר מאוחר. לא בכלל. אפשר גם להתחיל במקום אחר, זה לא כל כך נורא. לא, אפשר להתחיל למעלה, כן, בכניסה מקסימום. להתחיל למעלה בכניסה. כן, ואז לרדת. אז טוב, אז אני אהיה בקשר. יהודה, אז אתה בא ב8:15? אז עכשיו אני אבדוק, אני חשבתי שאין, אני אתקשר להסביר לך סיפור. טוב, אז נהיה בקשר עוד כמה זמן. אני גם אבדוק עם הבן של מלכי, אם הוא רוצה לקרוא את הפרשה של שבוע שעבר. אנחנו מבחינת הקפאלי קריאה מסודרים לפי מה שדיברתי עם ציון. כן, אריה קטן ידע שאין מניין ב8:15, אז ציון אמר לו לבוא בנט ולקרוא את כל הפרשיות. בסדר. עכשיו, לכם יש דוד בן תולילה, שיקחה תזריע מצורע, אז היה טוב שגם אתם תשלימו, כי אז אני יותר בטוח מבחינת ההשלמה. אבל הרב, לגבי השלמות, מחילה מכבוד הרב, אבל יש פה איזה 60% או 70% שלא שמעו. אני שמעתי את כל הפרשיות, קראנו את הכל, אבל יש הרבה מהמתפללים שיצטרכו לי להשלים... זה מה שאני אומר, אנחנו משלימים.
לא, אבל עכשיו בנץ אתם תהיו 15, עוד שבוע יהיה עכשיו או 30. לא, אז לכן אני אומר, אתם, אם תוכלו להשלים עכשיו גם, חייבים להפסיק, כי שבוע הבא אחר כך יהיה לנו 5-6 פרשות, אם נחכה שנתפלל בבית הכנסת. צריך לפרסם את זה לכל הקהילה, שמי שרוצה להשלים ולשמוע את הפרשיות, זה השבת הזה שאנחנו משלימים. כי אחר כך לא יהיו עוד השלמות. כן, אבל בסדר, בסדר. צריך לדעת שהחובה היא לא חובה אישית, אלא היא חובה ציבורית. כן, זה צריך לדעת. כלומר, אם המניין עצמו השלים, זה... אבל כן, אם המניין השלים, אבל מה שכדאי לעשות, שאם אפשר שגם המניין של 8:15 יעשו השלמות, זה יהיה מצוין. בסדר? הלו? כן, כן. אז יהיה מניין גם בערב, אני מבין? אז כן, נעשה הערב גם מניין. זה לא דיברנו עדיין. תדברו ונהיה בקשר. בסדר, נהיה בקשר. בסדר. טוב. כל טוב, שבת שלום לכולם. שבת שלום, דניאל. שבת שלום, מזל טוב. זהו, אבל הסתברת? הלו? הלו?